Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry et de Samzira. Vous devez certainement tous le connaître, Samzira c'est un célèbre youtubeur et Dylan c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Samzira a fait une interview à Dylan qui a fait une énorme polémique. Dans cette vidéo, Dylan est très en colère et il a décidé de répondre à toutes les critiques devant toute la France. En effet, le très bel homme n'a pas du tout mâché ses mots, il est allé droit au but en s'en prenant violemment au blogueur. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien dans la description de cette vidéo. Je vous informer que je suis bien arrivé à Dubaï. Je suis parti quand même presque un mois, plus même. Et j'avais besoin de rentrer chez moi. J'ai passé des super moments en famille avec ma mère, mes petits frères, mes soeurs, mon père. On s'est réconciliés après 3 ans et demi. Bref, c'était un super moment. Je vais revenir sur ce qui s'est dit, certaines choses qui se sont dites durant cette interview avec Samzira. Déjà, il faut savoir qu'il y a la partie 2. L'interview n'est pas complet. Il y a la partie 2 qui sort ce soir à 17 h. On va parler aussi des polémiques qui courent à mon sujet. Où les gens m'inventent des rumeurs et tout ça. Je vais m'exprimer dessus. Et alors pour commencer, je vais faire step by step, mais je vais répondre surtout à 2 choses qui ont fait beaucoup polémiquer. La première, c'est quand il me demande s'il a le droit de vivre et tout ça, parce qu'il est homosexuel et que c'est péché dans l'islam comme dans le christianisme. Hein. C'est vrai que chez les chrétiens aussi, c'est péché la fornication par derrière, et c'est pas que pour les gays, c'est aussi pour les hétéros. La fornication par derrière est totalement interdite chez le musulman. Il faut savoir que quand tu fais ce genre d'acte, Allah te renie complètement, il te ne regarde même plus. Voilà, il te regarde même plus. Du coup, c'est quelque chose qui est très très grave en islam et dans le christianisme et autres. Et ensuite, il y a eu beaucoup de trucs où on m'a dit ouais Dylan, t'es resté calme, t'aurais dû le rentrer dedans et tout ça. À certains moments, je peux pas non plus, parce que à certains moments, il faut se le dire, il a raison. Nous, les influenceurs, on a fait des erreurs, on en est conscient. On a fait des erreurs de placement, j'ai fait des erreurs de placement où, comme je l'ai dit dans l'interview, tu sais, tu travailles, tu es physionomiste, tu es militaire, tu sors de l'armée et du jour au lendemain, on te propose beaucoup d'argent pour faire des placements de produits. Toi, tu as automatiquement confiance à ton agent. Moi, j'ai eu plusieurs agents dans ma carrière et c'est vrai que je les ai toujours fait, je leur ai toujours fait confiance. Tous les placements ont été choisis par mes agents et moi, bien évidemment, derrière, j'ai validé. C'est-à-dire que j'ai ma part de responsabilité aussi. Mais après, ce qui est triste, c'est qu'on voit que le négatif et il n'y a que des choses négatives, tu vois. Genre, ok, il y a eu des placements bizarres, j'en suis conscient. Le métier d'influenceur, il existe depuis moins de 10 ans. Il y a toute une structure qui est en train de se mettre en place actuellement, en France en tout cas. Et on a tous fait des erreurs, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas correct. Il y a des choses, il y a des placements que j'aurais pas dû faire, hein, comme des centaines d'influenceurs en France. Mais il y a aussi, tu vois, et là c'est dommage qu'on parle pas du positif, c'est que il y a plusieurs entreprises qu'on a rendues millionnaires. Et ça c'est vrai. Moi je me rappelle à l'époque, SoShape aujourd'hui qui est une très grande entreprise. Pinup Secret qui est une très grosse entreprise. À l'époque, il faut savoir que Pinup Secret, par exemple, ils sont venus avec un savon au lait de chèvre chez Wesley, chez Evans. Ils ont dit écoute, je veux que tu demandes à tous tes influenceurs de placer ce savon au lait de chèvre. Wesley, il lui a rigolé au nez. Et aujourd'hui, les influenceurs ont fait que cette marque soit mondialement connue parce que même Kylie Jenner en a fait la promotion. Kylie Jenner aux États-Unis, elle a été payée 500 000 €. Et ça, c'est grâce aux influenceurs français. Et derrière, il y a des Français qui travaillent, il y a des sociétés qui sont devenues toutes grandes. Combien de placements j'ai fait pour des mariages, des gâteaux et tout ça. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ces personnes-là, ils sont à l'abri, ils ont du travail et ça comme ça toute l'année. Ça veut dire que bien sûr, il y a du négatif. Il y a eu beaucoup de négatifs. Il y a eu des placements où nous, les influenceurs, on n'a pas contrôlé. On a juste fait le placement sans bien regarder le site et tout ça. Ça, c'est vrai. On ne pourra pas le nier.
Mais il y a aussi toutes ces entreprises où on a fait gagner énormément d'argent. Moi, je sais que je faisais des placements. La société, elle prenait 80 000 euros comme ça, tu vois. Elle avait un gâteau par semaine à faire, un gâteau de mariage. Elle se retrouve à faire 4 gâteaux de mariage par jour. Tu vois, c'est des sociétés qu'on a fait grandir, que derrière, ils ont eu des employés, ça a mis des familles à l'abri, que ça soit des sociétés en rapport avec l'islam ou pas. Et derrière, ça a fait travailler des Français, ça a rapporté de l'argent en France et tout. Ça veut dire que je suis très conscient qu'il y a eu beaucoup de négatifs, mais il y a aussi eu du positif. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Tu regardes les entreprises comme SoShape, El Nabil, Pinup Secret, Foodspring, les croquettes Jaffi. Ça, c'est des entreprises. Et il y en a des centaines, les bonbons finis à l'époque, c'était des entreprises qui ont fait travailler énormément d'employés et énormément d'employés en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous jette la pierre, mais à l'époque ils étaient bien contents quand on faisait des placements, quand on faisait grandir des sociétés. Et encore une fois, j'accepte mes erreurs, j'en suis conscient, le parcours n'a pas été parfait, mais il ne faut pas oublier que aussi on a aidé et on a contribué à faire en sorte que certaines entreprises françaises soient aujourd'hui multimillionnaires et extrêmement connues dans le monde entier. Et je pourrais vous citer plein de marques parce que durant moi, je parle que pour ma part, hein, il y a d'autres influenceurs qui sont connus depuis 10 ans, moi ça fait 7 ans. Mais même des marques de vêtements comme Lomka, les Surka, Brentini Paris, c'est des marques qui ont travaillé avec les influenceurs et les influenceurs ils ont fait exploser ces usines. Et aujourd'hui, derrière, il y a des employés. Et je pourrais vous citer des tonnes de marques que j'ai oubliées et tout ça. Mais voilà, il y a du négatif, mais il y a eu aussi beaucoup de positif. En tout cas, maintenant, je suis beaucoup plus mature qu'à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, j'avais 21 ans, on me proposait un placement et j'acceptais directement. Je voyais que l'argent, je voyais pas réellement le placement, tu vois. On me proposait une crème que je mettais même pas. Tu vois, j'ai fait des erreurs et j'en suis conscient et je l'assume totalement. J'ai toujours tout assumé. Mais voilà, j'étais jeune, je comprenais pas trop le truc, mais aujourd'hui j'ai plus d'excuses. Aujourd'hui clairement à 28 ans, j'ai plus d'excuses, je suis conscient, je sais que derrière il y a eu des choses bizarres, il y a des choses qui ont été mal faites. Et aujourd'hui c'est à nous les influenceurs de se reprendre en main et de faire les choses correctement. Et surtout, pour ma part, vis-à-vis de ma religion, j'ai pas été totalement blanc quand je faisais des paris sportifs, et j'en ai fait des paris sportifs durant ces 7 ans. Il faut savoir que les paris sportifs c'est au même niveau que l'alcool. C'est-à-dire que moi, je sais pas, ça rentrait pas dans mon cerveau. Je me dis mais comment ça les paris sportifs sont au même niveau que l'alcool? Jusqu'à ce qu'un jour un imam il me prenne entre 4 yeux, il me dit Dylan, tu sais quand tu fais des paris sportifs, c'est comme si tu buvais de l'alcool, c'est voire même plus grave. Et du jour au lendemain j'ai arrêté, et pourtant c'est quelque chose qui rapportait beaucoup d'argent. Pareil pour le trading, c'est quelque chose que je faisais où j'ai compris que c'était illégal, que c'était pas sain. C'est des trucs que j'ai arrêtés pour Allah, et pourtant c'est des choses qui rapportaient beaucoup d'argent, sans parler de la télé-réalité. La télé-réalité aussi, je sais que c'est haram. Retrouver avec des femmes dans une villa, de l'alcool, il y a des choses qui se passent. C'est des choses que j'ai arrêtées pour ma religion, pour mon créateur. Et j'ai aucun regret. Parce que tout ce que tu remplaces pour Allah, Allah il te le rendra fois 1000. Inch'Allah. Et s'il ne te le donne pas ici-bas, il te le donnera là-haut. En tout cas les amis, merci pour tous vos messages. Je vois tous vos messages, il y a des messages qui sont magnifiques. Après il y en a beaucoup, si je ne réponds pas à tout le monde, c'est pas de l'arrogance, hein. Mais c'est vrai. C'est exactement vrai tout ce qu'elle a écrit là. C'est vrai. Et moi ce que je disais à Samzira, c'est que je disais les gens sont pas cons, tu sais. Je dis derrière cette caméra, il y a des gens avec un cerveau, tu sais. Ils savent. Moi j'ai plein de... Bien sûr il y a les haters, ils font toujours plus de bruit que la vraie communauté, les gens qui sont là. Mais derrière il y a une vraie communauté, vous êtes là et je vous remercie. Et ça depuis 7 ans maintenant. Du coup merci à tous, merci pour vos messages. Et on se revoit pour la partie 2 ce soir. Salut ma soeur, merci pour ton message déjà. Et ouais, je sais, j'ai eu beaucoup de messages. C'est vrai qu'il a essayé de me piéger, il a essayé de faire un bad buzz un peu qui était un peu sale par rapport aux gens qui sont comment dire gays et nous les hétéros. Et bref, il a essayé de faire un truc qui était un peu malsain. Après, Dieu merci, j'ai réussi à bien répondre. Voilà, je voulais pas non plus faire du mal au cœur aux gens qui sont homosexuels, tout simplement. Je voulais pas leur faire mal au cœur. J'ai essayé de répondre vraiment justement sans blesser personne, tu vois, surtout en cette période de Ramadan. Voilà, on n'est pas là pour juger et on sait très bien qu'il y en a des qui se sont repentis, même s'ils ont été gays ou autres. Du coup, j'ai vraiment essayé de braquer personne et de faire du mal
du mal à personne durant cette réponse. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.